Sébastien Lecornu est le 5e Premier ministre nommé en moins de 2 ans sous le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Âgé de 39 ans, ancien ministre des Armées sous le gouvernement Bayrou, il lui succède quelques heures après sa démission. Connaisseur du dossier calédonien, il a déjà occupé la place de ministre des Outre-mer durant 2 années sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Un choix qui refroidit certains et qui enchante d'autres dans nos classes politiques du pays. Pour les indépendantistes, il laisse un souvenir amer de ses fonctions car celui-ci avait notamment maintenu la 3e consultation d'autodétermination à la date du 21 décembre 2021, alors que ceux-ci avaient demandé son report par respect pour les familles endeuillées dues au Covid. Pour l'heure, nous n'avons aucune réaction de leur part suite à sa nomination. Seul le mouvement nationaliste indépendantiste et souverainiste, le MNIS, s'est exprimé chez nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes pour évoquer, je cite, « Les néocolonialistes ne devraient pas se réjouir trop vite. C'est le Parlement qui vote la loi organique et le projet de loi constitutionnelle. Macron vient d'enterrer Bougival encore plus profond. » Du côté loyaliste, cette nomination est plutôt une bonne nouvelle. Le député Nicolas Mesdorf a réagi sur les réseaux sociaux, je cite, « C'est un excellent choix pour toute la France et autant dire que la Nouvelle-Calédonie sera placée en haut de la pile de dossiers. » Sonia Backès, la présidente de la province sud, quant à elle parle, je cite, « d'une chance pour la France, peut-être la dernière avant une crise profonde de régime. Une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'ignore rien, il a participé à tout, personne ne pourra le baratiner. » Le nouveau chef du gouvernement doit rapidement nommer ses nouveaux ministres. Manuel Valls restera-t-il ministre des Outre-mer? La passation entre le Premier ministre sortant François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit se faire cette nuit pour nous. Ce gouvernement aura la lourde tâche de durer plus longtemps que ses prédécesseurs et surtout de faire adopter en urgence le budget 2026.